Bonjour à tous, on a pu tester aujourd'hui le Samsung Galaxy Note 4 en exclusivité. On a découvert un nouveau modèle avec un écran très lumineux, assez précis, avec encore plus d'autonomie, un S Pen encore plus intégré au système général et surtout, on découvre un nouveau look qui nous plaît pas mal. En effet, le Note 4 est entouré d'un cadre en métal, un peu comme le Galaxy Alpha, avec un petit rappel de la couleur principale au centre et une ligne argentée qui l'entoure. Les coins du cadre sont un petit peu incurvés, un peu comme le Galaxy Alpha. Et sur le côté droit, on va retrouver le bouton d'alimentation, sur la tranche inférieure, l'emplacement USB et surtout deux micros destinés à mieux capturer les sons environnants. Le S Pen, il est situé encore une fois en bas à droite, comme sur le Note 3, et lorsqu'on le sort, Air Command s'enclenche automatiquement. On commence à être habitué à cela. Sur la partie gauche, on a les boutons de volume avec un léger relief assez sympa. Et sur le dos, une imitation cuir similaire à celle du Note 3 avec un rendu franchement plus élégant. D'ailleurs, Samsung a décidé d'abandonner les fausses coutures, ce qui donne une meilleure impression générale. À l'arrière, on a le capteur de fréquence cardiaque avec aussi le flash double LED et l'appareil photo ISOCELL de 16 mégapixels. Malheureusement, Samsung a décidé de garder le haut-parleur à l'arrière du téléphone comme sur le Note 3. Sur la tranche supérieure, on retrouve la prise casque et un capteur infrarouge. Et on peut voir que le cadre entoure un petit peu la prise du casque, qui est pour moi une touche quand même plus élégante du Note 4 par rapport à ses prédécesseurs. Le couvercle de la batterie est amovible, il est construit avec la même matière souple et fragile que le Note 3 par exemple. Et on retrouve derrière la batterie de 3220 mAh avec l'emplacement carte SIM et le slot pour micro SD. Côté software, le Note 4 va tourner sous Android 4.4.4. Il a une interface TouchWiz qui est vraiment très proche de celle du Galaxy S5, avec bien sûr quelques fonctionnalités supplémentaires qui sont principalement liées au S Pen. On va les voir un petit peu après. Sur le modèle qu'on a eu en main, le processeur était un Snapdragon 805 quad-core. Il était cadencé à 2,7 GHz et il avait 3 Go de RAM. En gros, c'est complètement suffisant, même pour des tâches très exigeantes. En termes de performance, durant notre test, on n'a pu remarquer aucun ralentissement, aucun signe de retard, tout était parfait. On vous parlait un petit peu plus tôt du S Pen. En effet, Samsung a vraiment mis le paquet sur son stylet. Il ressemble de plus en plus à un vrai stylo, voire même à une souris d'ordinateur. On vous invite à vous reporter à notre test plus complet sur notre site. Au niveau de l'appareil photo, Samsung va encore un petit peu plus loin que son S5. En effet, on a le même capteur de 16 mégapixels, la même technologie ISOCELL et globalement les mêmes modes de prise de vue. Mais on découvre aussi un stabilisateur d'image optique Smart OIS qui garantit de meilleures photos même avec des mains tremblantes. Après cette première prise en main, il est un petit peu difficile de donner des statistiques très détaillées sur l'autonomie réelle du Note 4. On peut déjà avoir de bons espoirs avec l'autonomie du Note 3 qui était déjà excellente. La batterie actuelle du Note 4 est de 3220 mAh et selon Samsung, elle pourrait être rechargée déjà jusqu'à 50% en une demi-heure. C'est assez prometteur. Samsung nous a vraiment offert une belle surprise avec le Galaxy Note 4. On a affaire à une amélioration par rapport au Note 3. On a un nouveau design, des fonctionnalités au top, un hardware qui est aussi tout en haut du tableau. Clairement, notre première impression du S5 nous avait un petit peu déçus, mais là, c'est complètement différent avec le Note 4. C'est vraiment une belle merveille. Bravo Samsung. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et rendez-vous sur notre site androidpit.fr pour plus d'informations.